Je vais cliquer sur Start Recording. Bonjour tout le monde. Bonjour à Émir qui est dans la salle avec nous ici. Émir, voilà, dis coucou. Parfait. Bonjour. Marie-Josée qui est là aussi, dis Bonjour tout le coucou. monde. Voilà, et Bruno. Bruno, pourquoi on est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bonjour. Donc voilà, c'est le premier webinaire que nous organisons. On a l'objectif d'en faire grosso modo un par mois Mhm. autour de sujets divers et variés qui touchent plutôt à Unified. Oui, Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur la qualité des données dans Unified et plus particulièrement sur un outil que Marie-Jo a construit l'année passée, qui est l'outil qu'on appelle un Self-Inspection Tool en anglais. Donc, mhm. en français, on l'a traduit par outil d'auto-inspection, mais je pense qu'on va souvent rester avec la terminologie anglaise. Mhm. Alors voilà, donc comme je dis, c'est notre premier webinaire, raison pour laquelle Robin, que je remercie, est ici avec nous pour nous expliquer comment fonctionne cette technologie. Je dois aussi vous informer que vous avez la grande chance d'être deux participants à ce webinaire. Ce matin, on l'a fait en anglais, on en avait 20. Donc, il y a plus d'anglophones que de francophones. Non, mais il faut Euh, savoir aussi que peut-être c'est que elles, ces jeunes qui sont inscrits, mais derrière eux, il y a peut-être des autres personnes qui regardent aussi. Ça, on ne ok. sait pas. On va voir tantôt Voilà. avec les questions. Ok. Mais voilà. Mais aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'on est en train d'enregistrer cette webinaire. Comme ça, si les autres francophones s'intéressent, on peut partager le lien après, quoi, pour regarder dans son entièreté. Voilà. Ok. Et puis voilà, on espère que dans le futur, de toute façon, en faisant peut-être mieux les choses, on aura plus de monde, même en français. Mhm. Mais bon, c'est très bien comme ça. Donc voilà, webinaire aujourd'hui sur la qualité de données. D'ici un mois, on va dire courant avril, on va faire un autre webinaire qui va également se focaliser sur la qualité de données, mais plutôt sur tout ce qui est amélioration continue. Vous verrez à ce moment-là exactement ce dont il s'agit, même si Très c'est bien. déjà en partie publié, en partie sur la OOPS. Et alors au mois de mai, on aura un autre webinaire qui va lui se focaliser sur les intégrations verticales. Donc c'est l'échange de données entre MSF Supply et Unifield, Hmm. passation de commande, confirmation de commande et Hmm. réception, où il y a eu pas mal d'évolutions ces derniers temps. Euh, et puis voilà, je rajouterais que si vous avez des sujets dans le futur que vous souhaiteriez qu'on présente via webinaire, most welcome. N'hésitez pas à nous les suggérer. Donc, mon nom est Bruno. Vous avez sans doute mon adresse email quelque part. Et sinon, les autres personnes, bah voilà, là en dessous, on ajoute l'adresse. Donc, pour en venir au dernier point, d'ailleurs, si vous avez besoin de support, premier réflexe à avoir, c'est d'aller sur la Oui. OOPS. C'est l'endroit où on a déjà beaucoup de documentation qu'on tente de mettre à jour le plus souvent possible et qu'on va encore mettre à jour, on va rajouter des choses, donc n'hésitez pas à aller vous balader là-bas. Et ensuite, si vous ne trouvez pas réponse à votre question ou si la question est trop spécifique, eh bien, je pense que vous connaissez déjà l'adresse de support qui est indiquée là en bas du slide. Et derrière cette adresse, il y aura Émir qui va vous répondre ou Marie-Jo, un peu en fonction, voilà, des activités des uns et des autres, puisque Marie-Jo a maintenant rejoint l'équipe de manière, voilà, elle est maintenant basée à Bruxelles et nous aide pour tout ce qui est support utilisateur Unifield côté supply. Super. Merci beaucoup, Bruno, pour l'introduction. Avec Marie-Jo, plaisir. lance-toi. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord vous présenter ce que je vais présenter essentiellement dans le webinaire. Je vais rappeler un peu ce que l'on a effectué en 2018. Mhm. Ensuite, en fait, on va détailler un peu la self-inspection avec un outil qui est un outil des actions préventives, le contenu du document et la démonstration de l'outil. Mhm. Après ça, on aura des questions et des prochaines dates des webinaires. Génial. Donc, voilà. Donc en 2018, pourquoi on a lancé ce projet et comment? Donc essentiellement, ce qui est important, c'est d'avoir des données fiables. Et le problème, donc, je donne un peu la définition des données non fiables, c'est-à-dire redondance de données, duplication, information manquante, process non terminé, mouvement erroné et codification complète. Les conséquences de ces données non fiables. Un impact direct sur les opérations d'approvisionnement. Il sera impossible de prendre des décisions réelles avec Unified. Le système de mesure de la performance est peu fiable. La précision des données est une condition préalable à tout système de performance. Très bien. J'insiste Alors, là-dedans. le comparaison qu'on a fait dans le dernier webinaire, c'était avec une voiture. Si on ne fait pas notre contrôle technique, si on laisse
les pneus pourrir, le filtre se boucher, tout ça, on peut pas rouler correctement. Alors d'où un nettoyage, comment on dit ça, un dépistage, un contrôle préventif. Voilà. Ça nous aide beaucoup à cibler où se trouvent les problèmes. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est pour prendre des décisions efficaces sur la base de données UniField, nous avons implémenté des pratiques de gestion de qualité des données, avec le nettoyage, le training, la maintenance et la validation. 3 outils ont été créés: la Work Instruction de nettoyage de données, qui est sur la OOPS, le Continuous Improvement, l'amélioration continue, la Self-Inspection, l'auto-inspection, qui est un outil que l'on va donc détailler aujourd'hui. Le pilote du projet qualité des données a démarré en mars jusqu'en juin. Donc ça, c'était pour rappeler. Alors maintenant, c'est courant, quoi, depuis quelques mois, quoi. Là, utilisé largement sur le terrain. Voilà. Ce que l'on a aussi créé, c'est l'Unifield Focal Point Community, la communauté des dont elles et Juvent font partie, j'imagine. Voilà. Oui. L'équipe d'approvisionnement, il est important de rappeler que l'équipe d'approvisionnement a l'entière responsabilité de la qualité des données. Le Supply Focal Point reçoit des compléments d'information et de training afin de diffuser la connaissance et de sensibiliser tous les utilisateurs Unifield. Et le Focal Point est aussi en communication directe avec le support Unifield. Avec vous. Voilà. Toutes les missions implémentées en 2018 devraient avoir débuté ce projet-là. Et vous voulez dire toutes les missions implémentées avec Unifield? Avec Unifield. Devrait y en avoir ce projet-là. Voilà. Et juste pour rappel, on est où dans le déploiement de Unifield avec OCB? On est presque vers la fin, Bruno? Oui, il nous reste 4 missions à déployer et puis on pourrait dire que tout reste à faire parce que. Bah oui, c'est l'amélioration continue. Et en tout cas, le projet de déploiement de Unifield sera fini d'ici septembre, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup. Ok. Donc, pour résumer un peu, je voudrais quand même parler de l'amélioration des données qui sont en relation avec les process de la chaîne d'approvisionnement. Normalement, c'est le projet de Roger actuellement. Nous avons donc au niveau de la base de données qualité des actions correctives, le nettoyage, des actions préventives avec les bonnes pratiques qui sont dans l'amélioration continue. Et donc, l'action préventive ici, c'est la self-inspection, à savoir pour vérification des données. Très bien. Voilà. Donc, essentiellement, maintenant, nous allons voir le self-inspection, le contenu et la démonstration. Donc, une self-inspection, pourquoi? Ce qu'on voudrait, c'est alerter, mesurer et évaluer. Ce qu'on veut, c'est augmenter la cohérence et la mise en confiance dans les prises de décision. Via une base de données plus claire. Voilà, c'est ça. Optimiser l'efficacité du personnel, c'est difficile souvent si les bases de données sont incorrectes. Minimiser ou éliminer les erreurs. Permettre une meilleure planification des données fiables pour obtenir des rapports corrects. Voilà. Donc ça, c'était le pourquoi et quoi et comment. Tout à fait. C'est simplement, pour obtenir les chiffres, nous allons utiliser les vues principales d'Unifield et certains rapports d'Unifield. Voilà. Qui peut créer la self-inspection? Tous les utilisateurs Unifield peuvent créer la self-inspection. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Et l'Unifield et le Supply Focal Point doit créer aussi les self-inspection. Par contre, l'Unifield Focal Point, c'est lui qui forme les utilisateurs d'Unifield à créer cette self-inspection. Quand nous devons utiliser cette self-inspection? Dès que vous en avez besoin, tout le temps, n'hésitez pas à utiliser, c'est très court, moins d'1 heure pour traiter ce document. Pendant le nettoyage des données, il vous permettra de valider la fin du nettoyage. La mission doit planifier par instance ses self-inspections comme routine et prévoir l'envoi à HQ au niveau SEO ou au niveau support Unifield. Tous les 6 mois, on le demande. Voilà. Allez, très bien. Là, maintenant, on va essayer un peu d'expliquer ce qu'on a de la self-inspection. Donc, excusez-moi. Donc, au début, là, je vous présente un peu la première partie du sommaire de la self-inspection. On a donc des différents taux qui sont calculés en fonction des données générales, de toute la base de données, et en fonction des documents créés pendant une période, ici une période de 6 mois, et tous ces taux sont à ce niveau-là. Les documents, au niveau des documents, on a donc la demande interne, la commande de terrain et le bon de commande. Au niveau des documents de gestion d'entrepôt, on a les livraisons entrantes, les documents, les livraisons, etc.
Ce qui est important là de voir à ce niveau, c'est la gestion de stock. La gestion de stock contient les niveaux d'inventaire. Elle détaille le nombre d'items pour toutes les zones internes au niveau de l'entrepôt. Les master data aussi sont montrés au niveau de la codification. On aura à ce niveau les informations produits et partenaires fournisseurs. Il est également possible au niveau de ce sommaire, après création de tous les chiffres, de commenter vos résultats dans la zone commentaire. Vous avez 4 à 5 lignes. Je voudrais aussi rappeler l'impact des couleurs et des taux. Okay. Au niveau rouge, toute couleur rouge, on a un impact critique, des problèmes majeurs impactant les opérations de l'approvisionnement. On aura des difficultés pour les utilisateurs d'exécuter les fonctionnalités courantes. Ça veut dire qu'il y a un grand signal d'alarme, drapeau rouge. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas lâcher ça. Non. Ouais. Impact significatif en orange. En fait, c'est une alerte. Le système peut être sévèrement limité. Il faut faire attention. Donc, il faut vraiment regarder à ce niveau aussi. On peut que rouler en première avec le système en ce cas-là. Et au niveau impact normal mineur, peu de dégradation des performances, n'impacte pas les opérations supply. Donc, ça va pour ça. La période de 6 mois, beaucoup de questions ont été posées sur cette période de 6 mois. Donc, en fait, c'est demandé par HQ, modifiable pour la mission. Ça veut dire s'ils veulent le faire plus régulièrement. Voilà, s'ils veulent, ils peuvent l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Ça, c'est tout à fait selon leurs besoins. Par contre, nous, ce qu'on veut voir au niveau HQ, c'est les progrès de vos données tous les 6 mois. Il y a le monde que c'est de plus en plus clean. Chaque fois qu'on avance, quoi. Il y a une amélioration comme ça, vers le haut. Les taux expriment aussi certaines difficultés à suivre les documents ouverts. Si vraiment les taux augmentent, on se rend compte qu'on a de plus en plus de documents ouverts. C'est là où on peut se poser des questions au niveau HQ. Tu vois. Les taux élevés peuvent inclure des vieux documents non encore ouverts. En fait, toutes les données, tous les vieux documents dans des années fiscales fermées, on le voit à travers ces taux élevés. Donc maintenant, on va effectuer la démonstration de la self-inspection. Donc la self-inspection, elle est sur la OOPS. On se lance alors. Voilà. Hop. On va donc regarder le côté instruction, premier onglet. La synthèse, où c'est qu'on va saisir la mission, le code projet, la date et le profil. Le document, on va juste regarder au niveau FO. L'entrepôt, on va regarder la livraison entrante, les niveaux de stock et autres, donc le fournisseur, et compléter en fait la synthèse. Donc je vais aller chercher. Alors maintenant, tu fais exactement comme eux, ils devraient faire sur le terrain pour pouvoir profiter de cette self-inspection. Voilà, sinon pas télécharger ce document, il faut aller le chercher au niveau de la OOPS. Déjà les photos de Bruno là en haut là. C'est tout à fait à la fin. Voilà. Donc tout ceci sont les 3 outils au niveau du continuous improvement. Ok, là on voit. Et on a l'outil d'auto-inspection. Qui vient de s'ouvrir tout de suite à partir d'un download, très bien. Ok. Et pendant qu'il l'ouvre, là, Bruno, explique-moi pourquoi cet outil n'est pas intégré à l'intérieur de Unifield lui-même. Je dirais, Unifield, c'est un outil intersection. Or, ceci a été développé par OCB, même si on essaie de le partager avec vous. Oui. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, c'est en dehors. Peut-être qu'un jour, on l'intégrera. On verra. Maintenant, moi, je trouve ça intéressant de devoir faire le travail manuellement. Oui. Parce que, du coup, ça permet aux gens de réfléchir un petit peu sur, la qualité de leurs données, enfin, sur les chiffres qu'on va ressortir maintenant. Alors que parfois, si on a un rapport, on reçoit tout fait, pouf, avec une série de données, de pourcentages. Bon, du coup, on le comprend pas toujours. Exactement. Alors, c'est le processus. Ça permet de bien comprendre. Tout pour ça. Alors, ok, vous voulez vraiment que les gens se plongent manuellement pour qu'ils suivent le processus et en apprenant en même temps. C'est pour ça que vous voulez faire ça. Tout à fait. Très bien, c'est compris. Ok. Donc voilà. Dans le premier onglet, c'est juste l'onglet instruction qui explique le pourquoi et comment. Ok. Donc après, en fait, on a la synthèse. Comme je vous disais, on va essayer de sélectionner un pays. Donc là, je m'Haïti. Oh, génial. Else, on va regarder tes données. D'accord. On va mettre acheter, c'est 101. Coordination. Très bien. Else, vraiment tes données. Voilà, ça va voir. 03 2019. Ok. Raté. Les slash. Problème d'Excel, excusez-moi.
slash. Ok, on a la bonne date. Voilà, la bonne date. Saisir mon propre profil. Donc là, je mets juste. On va imaginer qu'on est else. Et là, else, tu vois. Else, comme ça, else. Non, mais je blague. On va la mettre après, peut-être. Bon, voilà, elle est un début. Donc, au niveau des documents. Au niveau des documents, comme j'expliquais, donc elle, c'est la moitié là. On va la rajouter un peu là, à ce niveau. On peut modifier donc le profil. Je ne sais pas si c'est son nom exactement, c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, on va essayer de voir au niveau file d'order, document, commande de terrain. Ok. Donc là, explicitement, on a la colonne pourquoi. On explique pourquoi on me demande de lancer chiffres. Oui. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, avoir un document hier, un statut, draft, etc. et autres, ce que ne contribue pas à terminer le cycle commande et pollue le système. Donc, pour faciliter la communication le long de la chaîne d'approvisionnement et des services, on fait telle action, telle action, telle action. Donc, comment obtenir les chiffres ci-après? Ben, c'est simple, on a uniquement à suivre les instructions à ce niveau. Ce qu'il faut rappeler là, c'est que le côté vert, tout ce qui est vert, la colonne verte et la ligne ici, c'est sur le chiffre, le nombre de documents créés dans la période. La période de 6 mois, par exemple. Des 6 mois là, qui sont d'accord. Tout ce qui est gris, et normalement, tous les chiffres correspondent à la base de données totale. Je vois. Ce que l'on remarque aussi, c'est que au niveau de la FO, on a splitté. C'est quoi l'acronyme FO? C'est commande de terrain, c'est field order en anglais. Field order, ok. Comme ça. In English. Voilà. Et donc, on a la bonne de commande de terrain normale, prêt ou donation. Et donc, on ventilera à ce niveau. Donc là, je vais aller sur Unifield. Donc, Unifield, je me suis positionnée donc sur le vente, bonne de commande. Et actuellement. On est en Haïti, là? Ça, c'est la base non, c'est pas Haïti, mais comme elle est moins grosse, j'ai pris la Guinée. Ah, la Guinée. C'est allez, en français voilà. aussi. On est sur la base de données de Guinée. Voilà, on est sur la base de données de Guinée, là. Vous êtes épargné, Else. Attends, il y a tout de suite Else s'est lavé la main. Alors, je vais juste unmuter Else. Il y avait une question, Else, que tu avais à toi? Allô, Else? Non, elle est partie, sa connexion est moindre pour l'instant, c'est pas grave. On va la muter de nouveau et on retourne après. Mais juste remarquer qu'elle avait levé sa main ici. Ok, continue, Marie-Jo. Bon, je vais continuer. Donc, pour obtenir le nombre total de commandes terrain, je clique toujours sur effacer. Effacer parce que je veux obtenir toute la vue avec aucun filtre. Donc, actuellement, j'ai 1721 commandes. Donc, je vais au niveau du total, je vais 1721. Au niveau de la période, je veux voir tous les documents qui ont été créés les derniers 6 mois. Donc, pour ça, je vais chercher les derniers 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 1er septembre. Je recherche. Et là, j'en ai 362. Et là, on remplit le chiffre simplement dans l'XLS. 362. Et là, on a la base de nos taux. Derrière, je vais juste me contenter d'aller voir draft validé, sourcé et confirmé. Malheureusement, c'est en anglais parce que les statuts sont restés en anglais au niveau d'Unifield. À ce niveau, au niveau des boutons. Donc, je laisse ça en anglais. Draft ou brouillon. Ok, pardon, j'ai oublié d'effacer pour obtenir tout le clear. Je fais un draft. Et j'obtiens 14 en draft. J'en mets 14 en draft. Ok. Et dans ce cas-là, elles sont toutes régulières. Donc, je les mets tous en régulière, en normal. 14. Je vais, par exemple, aussi regarder tout ce qui est validé. Clear. Effacer, pardon. Validé. J'en ai aucune. Super. Effacer. Je vais voir sourcer. J'en ai 17. 17. Elles sont toutes régulières. Donc, je vais 17. Simple. Ça va, ok. 17, toutes régulières. Il me reste à voir uniquement ce qui est confirmé. Ce qui est confirmé. Donc, effacer. Effacer pour les filtres. Confirmer. Retape sur confirmer. Voilà, j'en ai deux. Et un prêt
et une régulière. Mhm. Donc là, j'en ai deux. Mhm. J'en ai une normale et un prêt. Voilà. Simple, fini pour la FO. Il faut circuler après pour les autres documents. Là, je vais montrer aussi, donc, au niveau synthèse, le résultat. On voit exactement les chiffres qui sont ressortis au niveau de la synthèse. On voit qu'on en a 33 en cours et on voit que le taux sur la période des 6 mois est quand même une petite alerte. Par contre, sur le taux général, ça va. Mais là, dans ce cas-là, si c'est une grosse base de données, il faut considérer ce taux sur la période. Au niveau donc de l'entrepôt. Au niveau de l'entrepôt, là, je vais voir un peu tout ce qui est livraison entrante, incoming shipment. Ok. Donc à ce niveau, je vais au niveau entrepôt, gestion entrepôt, livraison entrante. Je vais rechercher l'écran des livraisons. Donc au niveau entrepôt, incoming shipment. Donc désolé, certains textes sont en anglais, d'autres en français. J'ai un peu strict varié. Donc là, je vais effacer pour obtenir le total de documents. J'en ai 2210. Donc, je vais marquer 2210 dans le total. Ok. Je vais maintenant voir sur la période et vous voyez que là, j'ai prévu dans la période. Ce n'est plus la commande. C'est en fait la date expected date. Donc, je vais prendre les 6 derniers mois. Je recherche. Et là, j'en ai 477. Je vais voir, 477. C'est bon. 477. Le chiffre n'est pas réellement important, c'est juste que l'on puisse suivre. Là, actuellement, ce qu'il me reste à voir. Ok, c'est juste, ça explique, elle avait perdu temporairement la connexion, mais elle est de nouveau parmi nous maintenant. Alors, je te dis rebonjour, Else. On continue. Et je te rassure qu'elle n'est pas sur ton base de données, on a pris celui de Guinée. Allez, on continue. D'accord, donc l'incoming shipment, là maintenant, ce qui me reste à voir, c'est ce qui est disponible. Donc je clique, j'ai effacé mon filtre et je vais sur disponible. Disponible, il y en a 31. 31. Ok. Donc dans ce cas-là, on se retrouve au niveau de la synthèse. Et on a encore une deuxième analyse, voilà, RAG, Red, Amber, Green, et ça a l'air bien verte pour l'instant. Ça va, c'est vert. En forme. Voilà, c'est correct. La Guinée, il est ça. D'accord, ok. Bon, on va... Bon élève. Bon élève, oui. Ok. Donc maintenant, on va partir plutôt sur l'inspection du niveau d'inventaire. Donc au niveau d'inventaire, on a toutes les zones de l'entrepôt. Donc c'est important cette partie-là pour repérer tous les mauvais mouvements et tous les stocks négatifs, etc. Donc à ce niveau, au niveau quoi, vous voyez, on a rajouté des commentaires. Ces commentaires, c'est la définition un peu de ce que c'est que la zone entrée. Souvent, c'est difficile de comprendre ce que c'est que ces zones. Et j'explique dans le pourquoi je veux ces contrôles-là. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, je dis en aucun cas les marchandises restent longtemps dans la zone entrée. En aucun cas, le niveau d'inventaire est négatif. Donc, ce qui veut dire que je vais contrôler le négatif et le positif. Si je prends, par exemple, au niveau du transbordement, pareil, c'est la même chose. Si je vais regarder au niveau de, par exemple, de la distribution, ok, je vais regarder aussi le négatif et le positif. Wow, j'ai perdu. Ça cogite. On a un souci technique ici, mais... voilà, ça revient. Ah non, c'est l'Excellence qui il cogite pour l'instant. Okay. C'est bon, il est revenu. Il a eu plus de mal en français. Je dirais comme ça. Donc voilà, c'est essentiellement ceci. Alors comment on obtient tous ces chiffres? On va les obtenir juste uniquement en allant à l'entrepôt, gestion d'inventaire et export du niveau de stock. Et pour ça, on va le créer générer le rapport avec toutes les zones. Non pas une seule zone, mettre comme on a l'habitude de faire sur différentes missions. Donc je vais à ce niveau-là, donc au niveau de la gestion des stocks, et je vois export inventory level. Ok. Et dans ce cas-là, je vais créer et je clique uniquement sur générer le rapport.
Dans ce cas-là, je n'ai pas de, ça risque d'être très long, donc je vais l'éviter. Je vais essayer de vous afficher un document qui est déjà généré. Et donc très long, du coup, Marie-Jo, tu avais un conseil par rapport à ça? Oui, c'est d'exécuter, avant d'exécuter la simple inspection, c'est d'extraire ce document la veille. Et comme ça, on peut lancer le rapport la veille au soir. Voilà, comme ça, et faire le boulot le lendemain. Parce que le total, tu disais tantôt, pour compléter cette self-inspection, en fait, c'est une petite heure ou quelque chose comme ça. Et le tour est joué, quoi. Une heure pour les grosses missions avec des grosses bases de données. Sinon, en 10 minutes, 20 minutes, c'est fait, quoi. Alors, c'est vite fait. Alors, vraiment, le temps investi sur cette self-inspection est vraiment minime par rapport au retour sur l'investissement. Voilà. Parce on voit tout de suite là où il y a les problèmes. Donc, le document tel qu'il sort, donc là, on se rend compte qu'on a la zone entrée, le transbordement, la sortie, etc. Donc là, je repère exactement en zone entrée, ce que j'ai demandé, c'est je voulais voir les négatifs et les positifs. Par exemple, ici, j'ai 2 positifs. Donc, je vais directement sur la self-inspection. Et au niveau entrée, je mets 2 positifs. Simple. Même chose pour le transbordement qui peut être important, transbordement au cross-docking pour certains. Donc là, on se rend compte, j'en ai 11. Actuellement, pas de stock négatif, mais quand même, il faut contrôler. On ne devrait pas avoir des items au niveau de l'entrée et voir cross-docking, ça devrait être normalement livré. Donc voilà, je vais prendre par exemple la zone de colisage. Il y en a 0. Expédition, il y en a 0. Distribution, il y en a 6. Ça veut dire qu'il y en a 6 qui sont en cours de distribution, en fin de distribution. Oui. C'est pas énorme. En fait, il y a un item. Dans ces cas-là, je mets, 6. Alors, distribution, excusez-moi, c'est le distribution, il y en a un item. Je repars. Ce qui intéresse beaucoup, c'est le stock log et med. Par exemple, là, je suis à med et je me rends compte que j'ai un négatif. Ok. Quand même. J'ai quand même un négatif. Tout n'est pas parfait et c'est bien fait pour ça. C'est pour ça que l'on essaie de rechercher. Donc là, je me retrouve donc à med. Je vais mettre un négatif. Et alors là, on est un peu méchant. On a décidé de vous mettre en rouge, totalement, dès qu'on met du négatif. On ne tolère pas le négatif, il faut vous pousser à nettoyer le négatif, urgemment, parce que ça peut vous créer d'autres problèmes. Donc, essentiellement, voilà, donc je pars au niveau log, car il n'y a rien, c'est bon, quarantaine, il n'y a rien, avant-revue, il n'y a rien. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a juste une configurable location, une location intermédiaire que l'on va reprendre dans notre fichier en bas. Voilà. Et là, par exemple, je peux leur mettre CTU, ce qu'ils appellent CTU. OK. Et là, on a 0. Il n'y a pas de problème. Donc, quand je regarde la synthèse, je me rends compte que j'ai un peu de stock à vérifier à ce niveau. Pourquoi j'en ai 2 en zone entrée encore? Et en fait, il me faut quand même corriger cette zone med. Voilà, à ce niveau-là. Très bien. Donc voilà. Donc quand je peux imprimer et en impression, on obtient un document. Joli format comme ça, quoi. Voilà, où c'est qu'il est plus facile de comprendre et de retrouver les données. Et je vois qu'il y a des commentaires qui sont inscrits aussi. Voilà, donc là, c'est mes commentaires qui sont plus pour moi, pour pousser un peu les analyses derrière. Mais par contre, eux, dans ces commentaires, ils peuvent l'utiliser quand ils envoient HQ pour expliquer les problèmes qu'ils ont ou expliquer certains résultats qui sont peut-être un peu hauts parce que c'est normal pour selon le contexte et la saisonnalité. Donc voilà. Ce qui est important là de rajouter, ce que l'on voit au niveau coordination, vous voyez, on a au niveau produit, on veut connaître les nombres de produits de la coordination qui est automatiquement, mais aussi ceux des projets. Pourquoi? Pour vérifier au niveau HQ si on a un écart entre les deux bases de données, les différentes bases de données. Donc là, c'est simple, en fait, quand on regarde la self-inspection. Au niveau synthèse, on voit que déjà, la coordination, il suffira de rajouter, donc si je vais mettre au niveau autre, le produit, je demande les codes produits. Donc, par exemple, j'ai 22 900, c'est pas très loin, je pense, le nombre de produits qui existent. Et je dis que, par exemple, à local, j'en ai 570.
que j'ai extrait en exportant le fichier produit et en essayant de voir la colonne créateur produit égale local. Okay. Et donc à ce niveau, au niveau de la synthèse, on se retrouve avec ce nombre de produits. Il suffira de mettre le projet et de saisir ce que le projet a saisi là. Acheter, raté, HY 105 par exemple. Et là, je peux dire par exemple, s'ils ont 22 500, évidemment, on va se retrouver en écart, et donc essentiellement, on va se poser des questions, pourquoi vous avez autant de gap entre les deux instances. Donc voilà. Au niveau plus, là, j'explique comment exporter pour obtenir les données au niveau du produit. Pour la simple inspection, voilà ce qu'on en est. Donc là, si vous voulez bien, on peut essayer de voir et d'attendre, poser vos questions, si vous avez des questions. Sinon, je vais montrer un peu plus de détails. J'espère qu'ils vont avoir des questions. Ah ben, on va voir. Alors, Else, je vais d'abord te unmuter, toi. Else, est-ce que tout est clair pour toi? Est-ce que tu as l'expérience d'utiliser cet outil déjà, Else, à toi? Non, j'ai pas l'expérience d'utiliser le self-inspection. Je sais pas, c'était plutôt au siège qui s'était utilisé parce que j'ai vu les résultats, mais j'ai jamais fait moi-même, par exemple. Es-tu maintenant inspiré ou penses-tu merde? Else, es-tu plutôt inspiré? Non, pour moi c'est une bonne utile. Très bien. Inspiré. Allez, c'est une bonne nouvelle. As-tu des questions précises pour Marie-Jo, Bruno ou Émir sur l'utilisation de cet outil, ou comment faire, comment procéder, ou autre chose à toi? Ça tient aussi en compte les différentes configurations. Question, est-ce que ça tient en compte, parce que c'est un peu entrecoupé avec Else là-bas, elle se pose des questions, est-ce que ça tient en compte les différentes configurations, j'imagine, du setup, Bruno? Oui, tout à fait. C'est valable pour toute instance Unifield, quelle que soit la configuration derrière. Ok, Else, c'est voilà, comme tu as entendu. C'est bien la question? Oui. Par exemple. Else, ça entrecoupe un petit peu de la part de IT. Une autre option, c'est que tu peux taper Else dans avec entrée du stock, normalement. Je vais la couper. Else, parce que c'est un peu entrecoupé en IT, c'est rare d'ailleurs ça, normalement c'est bonne qualité. Si tu pourrais taper tes questions dans la question pane, comme ça je peux le lire pour toi, ce serait plus facile. En attendant, je parte au Bujumbura, Juvent, je te unmute là. Est-ce que tu as bien compris, Juvent? Est-ce que tout est clair? As-tu des questions pour Marie-Jo, à toi? Oui, bonjour. J'ai pas de questions sur ça, mais quand même, j'ai vu que vraiment c'est une bonne auto-inspection dans la mesure où tu peux vérifier toi-même avant de faire un rapport. Et que peut-être bientôt, j'avais une question en rapport avec les prix sur Unifield, que je dirais peut-être que c'est un peu biaisé par rapport sur le budget, par exemple, du stock MED. Avant, on était à 1 100 000 euros et que maintenant, si j'essaie de faire un rapport, je me retrouve avec 2 500 000 euros. Ok, si j'ai bien compris la question, il y a un écart entre le budget dans Unifield et le budget du stock médical ou quelque chose comme ça. Bruno, as-tu compris la question? Donc, si je comprends bien, Juvent, ton problème, c'est que la valorisation de ton stock médical n'est, selon toi, pas correcte. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'était ça. Alors, il est vrai qu'en fait, pour valoriser les stocks, Unifield utilise le prix de l'article dans sa fiche article. Et voilà, pour différentes raisons, il arrive que les prix dans les fiches articles ne soient pas corrects. Mais il y a une possibilité de corriger ces prix justement. Donc moi, ce que je te conseillerais, je pense qu'il y a une procédure qui existe d'ailleurs là-dessus, qui est sur la OOPS. Il y a une possibilité de revaloriser, je sais même plus comment on dit en français, revaloriser le prix des articles. Et toi, il y a uniquement les articles qui sont dans ton stock qui t'intéressent.
Tu devrais peut-être regarder les articles qui dévient au niveau prix et éventuellement corriger ça. Est-ce que Juven, ça répond à ta question, hein, toi? Oui, c'est ça. J'avais déjà envoyé un mail à Émile. Oui. Il avait déjà envoyé Caneva pour résoudre le problème. Et maintenant, avec les explications de Marie-Jo, on peut faire peut-être dans Sandbox, voir si nous aussi, on peut peut-être tirer conclusion si on est dans les normes ou peut-être il y a des endroits là où on tape à côté. Mais quand même, c'est bien que quand on fait peut-être 2 ou 3 fois, on peut en bénéficier beaucoup. Très bien. OK, merci beaucoup. Ah, voilà. Maintenant, merci Juvent. Je te mets en mute pour l'instant. Else, merci beaucoup. Tu as tapé ta question. Alors, pour la configuration spécifique à la mission, il faut tenir en compte qu'il y a peut-être des missions qui utilisent one step ou le two step. One step ou le two step, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que c'est, Bruno. Pour moi, c'est une danse. Alors, qu'est-ce que c'est one step et le two step? Non, en fait, par défaut, Unifield, quand tu réceptionnes des articles, ils vont directement en stock, on va dire. OK, oui. Mais tu peux, ça c'est ce qu'on appelle le one step, si je comprends bien. Mais le two step, c'est que tu peux dire, mes articles, je veux d'abord les contrôler en zone de réception. Tu vois. Ça c'est le two step. Et donc là, les articles se retrouvent effectivement en zone entrée. Input, ouais, un input, ou en entrée ou en transbordement. OK, bah, alors je lis la fin de la question. Dans le one step, c'est normal qu'il y a une quantité dans la zone entrée, mais pas dans le two step. Est-ce que c'est considéré comme erreur dans l'outil, Marie-Jo? Est-ce que c'est considéré comme une erreur dans l'outil? Non, c'est pas une erreur dans l'outil. Si on arrête en entrée, c'est essentiellement pour le contrôler. Ça peut partir en quarantaine, mais après, si ça doit pas partir en quarantaine, il faut finir le mouvement et le faire rentrer en stock. Voilà. C'est bien pour ça qu'on pousse et qu'on pousse, c'est de bien regarder ces inputs en positif pour éviter que justement il y ait après des conflits dans les mouvements. Il faut pas les garder trop longtemps. Oui, OK, Très bien. OK, merci beaucoup pour la question, Else. Si tu as encore des questions, Else, merci de les taper dans le truc et après on continue. Je retourne sur Juvent. Y a-t-il des autres questions de ta part, Juvent, de Bujumbura, à toi? De notre côté, je dirais peut-être ça commence à aller tout doucement par rapport au mois passé. Vu que peut-être au niveau du projet et au niveau de la coordination, on essaie d'avancer. Maintenant, il n'y a pas mal de questions, mais quand même, au fur et à mesure qu'avec Webina, on aura beaucoup de questions qui vont nous aider à améliorer la qualité de service via une. Très bien. Alors, Juvent, tu confirmes que tu as pu réceptionner le message qu'on a passé dans ces dernières 30 minutes de façon relativement facile. Est-ce que le webinaire, c'est une méthodologie, une tactique qui te convient à toi? Moi, je dirais vraiment que c'est une bonne méthode de faire une auto-évaluation dans la mesure où on voit comment on essaie de faire avant et que peut-être avec Sandbox, on peut essayer de faire nous-mêmes et que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on puisse mettre dans un agenda et que peut-être le mois prochain, vers le mois de mai, comme vous l'avez dit, et essayer de poser autant de questions que nous avons constatées. Très bien. Je vous conseille aussi de ne pas attendre le prochain webinaire pour poser vos questions. Bien sûr, l'adresse email est là tout le temps. À limite, les téléphones sont aussi là s'il y a une question urgente. Mais c'est vrai que je crois que Bruno, il veut rentrer dans une nouvelle dynamique où régulièrement, via le webinaire, il rentre en contact direct avec le terrain de façon régulière pour augmenter cette notion de communauté autour de tout le monde. Bruno, c'est ça que tu veux? Oui. Et d'ailleurs, j'en profite. Je crois que dans le mail d'invitation, par exemple, on a actuellement une communauté également qui existe, voilà, qu'on essaie de faire vivre. L'objectif, c'est ici de tous partager des expériences, voilà, certaines choses qui auraient été développées sur certaines missions. Est-ce que ça peut être utilisé ailleurs, ou bien, voilà, avoir effectivement des gens qui échangent autour de leur pratique sur Unifield. Et cette communauté, il se retrouve où? Est-ce que vous avez un outil Actuellement, dans la communauté qu'on a, on utilise un outil qui s'appelle Zendesk. Oui.
Et donc voilà, j'ai mis le lien dans l'invitation que j'ai envoyée pour ce webinaire. Donc je vous invite vraiment à vous enregistrer. Et voilà, on essaye nous de distribuer de l'information via cette communauté, mais on attend aussi des gens qui partagent certaines choses avec ça. Donc si un jour vous développez un chouette rapport que vous pensez qu'il peut être utilisé par d'autres missions, n'hésitez pas à le mettre là. Et nous, si on trouve qu'il est pas bon, on le commentera également. C'est un peu ça l'idée, c'est de. Ok, très bien. Une autre question de la part de Else. En futur, c'est aussi prévu de contrôler les prix dans Unifield parce qu'il y a toujours des soucis concernant la valeur du stock. Je sais que c'était un grand problème dans logistics. Bruno? Oui. Alors bon, la question là, c'est les prix. Alors les prix. Oui. En fait, les prix dans Unifield sont entre guillemets sous contrôle. Un souci qu'on a, c'est que tous ces articles nous arrivent, donc les articles que ce soit un téléphone ou une boîte de paracétamol, nous arrivent de Unidata, qui eux ne maîtrisent pas les prix. Puisque si vous achetez le paracétamol à la pharmacie ou chez MSF Supply ou sur le marché local de Bujumbura, vous allez avoir des prix différents. Oui. Donc voilà, effectivement, on a un peu de souci avec les prix, on va dire les prix initiaux quand ils arrivent dans Unifield. Mais donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à utiliser cet outil qui vous permet de revaloriser un prix. Donc, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est d'abord les articles que vous avez en stock. Vous pouvez également créer des catalogues pour avoir des prix spécifiques par rapport à vos fournisseurs. Donc il y a plusieurs méthodes effectivement pour essayer de mieux contrôler les prix. Oui, je vois. Marie-Jo, tu voulais compléter? Je voulais rajouter, en fait, sur les prix, on a rajouté un petit outil au niveau du continuous improvement qu'on pourra expliquer ultérieurement, qui vous permet justement de voir pour un article si sur différents achats vous avez eu un énorme gap entre les prix, à savoir un prix maximum très haut et donc vous donne le prix moyen, le maximum et le minimum. Pour voir s'il y a un gros écart. Voilà. Et donc, ça peut peut-être vous aider à suivre certains prix sur certains articles. Et cet outil, il se retrouve où? Dans le Continuous Improvement. Dans le OOPS que tu viens de montrer. Au niveau de la OOPS, voilà. Bah, tu peux nous le montrer maintenant si tu veux. Alors, Il est un peu compliqué à montrer. Non, mais tu cliques le lien, je crois que je l'ai vu. Voilà, l'endroit où il se trouve, en fait, c'est... Bon, je te laisse voilà, jouer. Il est à ce niveau. Il est à ce niveau, le continuous improvement. Voilà, il est là. Donc là, en fait, vous devez télécharger, mais j'expliquerai la prochaine fois comment utiliser ce continuous improvement. Très bien. Je voudrais rajouter pour le Burundi, j'ai pas eu l'occasion de faire de kick-off meeting pour justement la qualité des bases de données. Si vous sentez le besoin, on peut rajouter un Skype spécifique pour vous expliquer un peu plus sur la base de données. Très bien, mais je viens de la porte, elle est ouverte. Alors, Marie-Jo, elle est là pour vous, si jamais le besoin se montre. Ok, très bien. Alors, je me retourne vers, voilà, Else, si je viens. Y a-t-il des autres questions? Else, je vais unmuter encore. On va voir si les connexions se tiennent. Else, vas-y. As-tu des autres questions à toi? Il y a un chronogramme spécifique pour partager au siège le Self-Inspection Tool. Et est-ce qu'il y a un truc spécifique au siège, une adresse email, c'est ça que tu voulais dire pour partager le Self-Inspection Tool? C'est la chronogramme. Un chronogramme. Il faut partager Voilà, le chronogramme, c'est à vous à l'implémenter. Vous implémentez vos self-inspection routines sur le terrain, d'accord? Oui. Et puis, en fait, quand c'est vous qui connaissez plus ou moins vos saisonnalités, envoyez-nous la self-inspection, que ce soit tous les 6 mois. Mais c'est à vous à planifier tout ça. Très bien, c'est à vous de le voir, ok. Et je retourne vers Jouvent encore. Y a-t-il des autres questions de ta part, de Bujumbura, Jouvent, à toi? Pour le moment, non. Ce qu'on avait comme question, on avait déjà envoyé à Emile. Très bien. Et maintenant, avec Webinar, je trouve que vraiment c'est OK par rapport à des questions envoyées et nous donner des canevas. Mais sur Webinar, je trouve que quand on essaie de démontrer, on voit et on essaie de suivre. Et on essaie de prendre une photo. Et comme ça, peut-être demain ou après-demain, on peut essayer de faire une auto-évaluation et dans la mesure où il y a quelque chose qui ne marche pas, on peut mettre dans l'agenda. Génial. Génial. Jouvent, merci beaucoup.
Allez, dans ce cas-là, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions de votre part, tout ce qui me reste, c'est de remercier Émir. Dis au revoir, Émir. Ciao. Marie-Jo, dis au revoir. Ciao. Au revoir à tous. Voilà. Et Bruno, coucou. À la prochaine, et on vous enverra une invitation pour le prochain webinaire d'ici. Donc, on va le faire dans le courant du mois d'avril, on n'a pas encore la date. Allez, bon, tout remercie et une très bonne journée. Courage à tous. Au revoir.